Coucou mes étoiles, je reprends parce que j'avais commencé à faire un tirage de choix, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Le problème c'est qu'on a vu la marque, c'est pas au top, pas trop le droit, je crois, me semble-t-il. Donc on reprend. Ce qu'il en est de ton note, de ton crush, la personne que tu as dans ton boom boom cœur. J'allais dire boom boom short, n'importe quoi. Donc tu as le choix entre un rouge à lèvres qui est noir, d'accord, ok. Un fond de teint, voilà. Je cache la marque. Et fond de teint. N'importe comment. Fard à paupières, j'en peux plus en plus, je suis fatiguée. Donc, tu as le choix entre les fards à paupières, le fond de teint et le rouge à lèvres. Je te laisse choisir, mais sur pause, moi je vais enchaîner avant de plus arriver à cacher les marques. Pause. Voilà. Donc, on va commencer par savoir qu'est pas ça du côté de la personne. J'ai enlevé aïe les signes, hein, ça sert à rien du coup. Tu sais de quel signe il est. Donc, ça va qu'est pas ça de son côté. On va commencer par les personnes qui ont choisi mon super rouge à lèvres noir. Et il est très beau, le problème c'est qu'il tient pas. Mais bon, bref. Donc, ce qu'il en est de la personne que tu as dans le cœur ou dans ta tête, ton crush, ton autre, ton amoureux ou la personne qui te fait baver, enfin, qu'importe. Qu'est pas ça dit son côté. Qu'est pas ça en fait tout court avec le stroke. Je me regarde qu'est pas ça. Aïe, j'ai un nœud aux fesses, c'est super. J'ai avoir asiatique. Ça me prend bim bam boum comme par hasard maintenant. Donc peut-être une personne qui a des problèmes de sciatique ou de dos, je sais pas. Pourquoi j'en arrive à ça? Bon, bref. Ok, on a une personne. C'est fuis, moi je te suis. Moi je te fuis. Voilà, on a compris. Il y a un problème d'addiction. Alors, les addictions sont tellement nombreuses. Tellement nombreuses. Ok, ça fuit. En fait, pour moi, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Ok. Mais, l'ennui, c'est que une personne qui se met à fuir dès que ça évolue. Ah, ah, hi. Aïe, 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 le nœud. Oh là là, ça, horrible nœud. Ah, j'ai une sciatique qui me prend sur vous là. Il y a un problème d'addiction. Les addictions sont assez nombreuses. Ça peut être des addictions au jeu, ça peut être des addictions à tout ce qui est drogue et alcool, ça peut être des addictions. euh, C'est marrant, à chaque fois sur cette carte, je vois pas une pilule. Ça peut être une addiction au médicament, mais je vois les arimailles que j'ai pour mon tricot. Enfin bref, c'est pas grave. L'addiction au sexe, l'addiction affective, enfin la dépendance affective, tout ça, tout ça. Donc en fait, voilà. On a quand même un problème que cette dépendance fait que cette personne, elle est instable. Clairement, elle est très instable. Malgré qu'il y ait de l'amour, malgré qu'il y ait des sentiments, exprimés ou pas, ça dépend. Pas forcément, j'ai pas franchement l'impression, parce que j'ai plutôt l'impression que moi, cette personne, dès qu'elle sent que tu as envie d'évoluer, dès qu'elle sent que même elle, elle a envie d'évoluer, j'ai l'impression qu'il y a une fuite, une distance qui se prend. Une personne qui est quand même assez obsédée par toi. Il y a l'obsession corporelle quand même, hein. L'obsession corpo. Ouais, ton corps l'obsède quand même, hein. Oui, alors cette personne, elle a quand même, c'est une personne qui est quand même assez très là-dessus. Clairement. Clairement, clairement. Je sais pas si vous avez consommé ou pas, mais si vous avez consommé, tu lui as fait de l'effet en tout cas, hein. Parce que, waouh! Limite, limite, t'as jamais ressenti autant. Ok, ok.
Bah oui, dès que ça évolue, ça brise ton cœur. Ça, c'est infernal. Ah, ils sont infernaux, ceux-là. Je suis tout à fait d'accord. Le truc, c'est que moi, j'irais quand même de la peur. À moi, mon mot premier qui vient là, clairement, c'est euh, the grosse peur. The méga peur. La peur de finir le cœur en 1000 morceaux et du coup de ne plus te revoir. Ah, ah, ah. Ça, c'est un point de vue qu'on n'avait pas vu encore. Forcément, que j'ai peut-être pas. Mais c'est ça, en fait, peut-être aussi. Bah, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas bête. Le truc, c'est que c'est un truc, c'est pas bête parce que effectivement, si ça évolue, que ça marche pas et que ça se vous séparez, il y a le truc de on se reverra pas. Alors que si on fait planer comme ça, qu'on fait des fuites, qu'on revient, eh bien, on continue de se voir. C'est ça l'idée. Apparemment là-dedans. C'est là. Funky, mon bébé chat. Oui. Oui, mon bébé chat. Donc, il y a bien contrat d'âme par contre. Donc, un contrat d'âme assez instable, un contrat d'âme, fuis-moi, je te suis. Il y a cette hésitation. Il y a l'hésitation et ça fait mal en fait. Et c'est plus facile de fuir dans de la dépendance, en général d'ailleurs, quand on se sent triste, quand il y a de la tristesse, que d'affronter ses émotions. Parce que là aussi, on est plutôt en mode fuite des émotions quand même. Hein. Fuite de ses sentiments amoureux, fuite de ses émotions, fuite de sa tristesse, fuite de toi quelque part aussi. Parce que l'hésitation, donc en fait, ça prend pas vraiment de décision parce que ça fuit. Voilà, la décision, c'est plutôt je fuis, et puis voilà. C'est une grosse solution de facilité du côté en face, là. Et ça fuit son envie de faire évoluer les choses. Voilà le temps. Ah ben voilà. La personne, elle manque de confiance en plus en toi. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Le mental. En fait, c'est tout simplement son abruti de mental. Ce qui est bien, c'est que tu manques de confiance en la personne aussi parce que peut-être que c'est justement une personne qui a assez porté sur la chose et que du coup, c'est une personne que tu doutes être capable d'être fidèle. Comme dans la fiesta, en étant aussi fiesta, fêtard ou fêtarde ou je sais pas ce qu'il y a, mais dans le mode, dans ta tête, c'est une personne qui ira toujours, voilà, faire des choses certainement ailleurs. Euh, cette personne te trouve manque de confiance en toi parce que pourquoi j'ai l'idée pour certains cas de quelqu'un d'autre en fait qui te manipule ou a pu te manipuler et que la personne dans sa tête elle doute que tu te le relaisses pas manipuler en fait. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui sort comme ça là. Ouais. Donc, que tu es une personne assez influençable et que doute que tu te laisses pas influencer par la vie des autres, que tu te laisses pas influencer par d'autres personnes, que tu pourrais laisser aller sur un coup de foudre, un coup de tête. Oh là là, super, mais en fait, il va m'agacer lui. Ou elle. Il y a un truc qui m'agace,
Il y a un truc qui m'agace, il y a quelqu'un qui est agacé, certainement, en fait. Ça peut être toi par rapport à ce que je dis, mais moi, je dirais plutôt que c'est l'autre qui est agacé, en fait. Euh, Il y a un jeu du chat et de la souris qui lui plaît pas. Pas entre vous. Certains cas où je dis il y a quelqu'un d'autre, tu vois, qui. Je pense qu'il y a un jeu du chat et de la souris avec quelqu'un d'autre, ouais, qui le gonfle. Ou la gonfle, en fait, clairement. Au final. Et que tu lui briseras le cœur. Pour la personne, elle doute que tu la choisisses elle, en fait, au passage. C'est pour ça que pour elle, c'est plus facile de fuir. C'est pour ça, pour elle, tu vois, même si elle a envie de faire évoluer les choses avec toi, dans sa tête, c'est pas elle que tu vas choisir quelqu'un d'autre. Une personne qui va. Doucement, je t'en prie. Et une personne qui a de l'influence, la personne pense qu'elle a de l'influence sur toi. Et je t'en prie. Mais hmm, ouais, il y a des énergies comme ça quand même. Grandement. Bon, et tu me déconcentres. En plus, il bave ce chat. Ah, on dirait un boxeur à chaque fois qu'il est content. Oui, il y a de l'agacement. Un truc qui l'agace. Peut-être qu'il est, il est quand même assez dans son mental, ou elle est assez dans son mental, elle est assez influençable aussi, hein, je veux pas dire, hein. Non, mais sans déconner, pour moi, c'est une personne qui est assez influençable par rapport à l'entourage et à ce que ça peut entendre, voir, aux doutes qu'on lui met dans la tête. Ça se laisse influencer par ça et ça se laisse influencer par son mental, hein, en fait, au final. Au lieu de se laisser influencer par son intuition et son cœur, la personne, elle se laisse totalement influencer par le autour et le mental. Donc, elle t'aime d'amour, elle a envie que ça évolue, elle a envie de quelque chose avec toi, mais la personne, par peur du cœur brisé, par peur, elle hésite parce qu'elle manque de confiance en toi. En plus, je pense que la personne est quand même, elle a un manque de confiance en elle aussi. Et en fait, son manque de confiance en elle influe son opinion de toi aussi. C'est bizarre ce que je viens de dire. Enfin bref, il m'a agacé. Du coup, bon, ben, on en est bien là. On en est bien là, on en est bien. Bien, 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 bien. Regardez ces énergies au passage. À des doutes. Ça a sauté à la seconde. Les énergies de cette personne. Pour ceux qui ont choisi le rouge à lèvres. Noir. Parce que le fait est que la personne, pour moi, le fait est qu'elle doute que tu puisses la choisir, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle. Ah, passe à l'action, passe à l'action! Je manifeste que cette personne passe à l'action. Très fort, je le manifeste. Que votre personne, parce que cette personne, elle m'énerve. Elle doute que ce soit bien de passer à l'action. Elle doute, son mental, son mental, son mental, son mental, son mental. Elle devrait écrire une chanson d'amour à son mental. La personne se projette avec toi. La personne, elle a envie d'être avec toi. La personne a envie de construire un avenir avec toi. Elle a envie d'être en couple avec toi. Elle a envie de finir sa vie avec toi. Mais elle bloque avec son putain de mental. Pardon. Donc je manifeste que cette personne, elle sort de son compte de mental. Et passe à l'action. Elle doute. Elle a envie, elle passe à l'action. Mais elle hésite. Donc en fait, elle est là en train de faire de ramer sur place, là.
Là, t'es frustré, je comprends que t'es frustré. Je sens des énergies de frustration d'un coup, là. Là, les personnes qui ont choisi ça, il y a une frustration chez vous en train de se dire, mais en fait, la personne, elle sort du mental, elle passe à l'action et ça y est, c'est bingo. Mais non, mais non, la personne, elle avance pas. Je comprends la frustration, je comprends. Bon, qu'elle a envie de toi, ça, on l'avait très bien compris, je l'ai très bien dit, et c'est ce manque de confiance qui sort, voilà. C'est bien, hein, ça rejoint très très bien, hein, ça rejoint très très bien. Ça va bouger ou ça va pas bouger, quoi, à un moment donné. À un moment donné, à un moment donné. Ça, venir, passer à l'action, venir vers toi pour faire des choses, ça, c'est bon. Et encore, quoique des fois, elle n'ose pas non plus, hein, tout le temps. Mais voilà où en fait. Par contre, construire quelque chose, se lancer pour faire évoluer les choses, non, là, il y a un mur. Il y a la muraille de Chine, là. Et puis, est-ce que ça va quand même? Ben, on parle du fait qu'il y a de la culpabilité, des regrets. Qu'est-ce que tu peux en dire de plus? Ah, on retourne dans... En fait, le pire, c'est que je pense que la personne, elle doute du fait que tu ne choisisses pas, mais en fait, si la personne, elle te fait même pas comprendre et qu'elle te dit même pas qu'elle est un choix, une option pour toi, et que toi, ben, t'as un bon feeling avec une autre personne, tu iras vers l'autre personne, forcément, en fait. Faut être logique. Fait, t'auras pas l'idée d'attendre après une personne qui se décide pas, en fait, hein. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, là. Pour moi, vous êtes guidé, il y a de l'univers et tout, hein, mais il y a des blocages. Il y a eu un retour cet hiver, mais ça se ronge les sens, ça se ronge Il y a des choses qu'on regrette de ne pas oser faire, d'ailleurs, au passage. On regrette d'avoir pu être blessant. On regrette d'avoir pu être blessant. J'ai ça qui tombe. La personne a pu te blesser. Je pense que la personne, elle a pris confiance, elle a pris conscience de certaines choses et de ce qu'elle voulait réellement avec toi après coup. Après coup, on va faire après coup. Après, bref. Regrette de t'avoir blessé, l'intuition. L'intuition. Il y a le regret de... Ouais. La personne, elle a eu des prises de conscience pour moi. C'est pour ça que ça en est à ce point-là. Elle regrette t'avoir blessé. C'est mignon parce qu'en fait, il est revenu parce que je pense que tu as eu quelque chose de douloureux cet hiver. Et ces personnes, elle est revenue vers toi pour te faire couper avec ta tristesse. J'ai une envie de pleurer. Waouh. Qui est d'un coup. L'intuition lui a dit, lui a fait comprendre ses sentiments pour toi. Ouais, la personne, elle est pas bien quand même. Elle est triste. Elle est très triste de la situation. Très triste. Mais je pense que vous avez recommencé à vous voir cet hiver, en fait. Après, je pense que la personne, elle a regretté d'avoir pris de la distance, elle a pu regretter d'avoir peut-être rompu avec toi si vous avez une relation,
ou d'avoir coupé ce qui était en train de se passer, ou l'évolution qu'il y avait. Je pense qu'elle a un gros regret sur le fait d'avoir mis un stop, en fait, avec toi. Parce que la personne, elle a pris assez conscience de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut, de ce que tu es pour elle, en fait. Mais tu as vécu un moment difficile qui fait que la personne, elle est revenue vers toi, en fait. Il y a de la douleur sévère, là, par contre. Et, et du coup, revenir pour te faire couper avec ta tristesse, il y a un truc comme ça où... Mais je pense qu'il y a des espèces d'imprévus chiants, quand même, dans votre truc. Il y a des imprévus très chiants. Des imprévus assez agaçants, je sais pas pourquoi, bref. Mais tu vois, je pense qu'il y a eu de ça, et peut-être que la personne, elle avait décidé que ça serait que ça, et c'est pas que ça. Aïe, 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 aïe. Et peut-être qu'elle avait décidé de se déclarer et qu'elle n'a pas osé, et qu'elle regrette de ne pas avoir osé. Oui, Kenny. Là, je me suis courée dans le prénom du chat. Donc voilà, voilà pour ceux qui avaient choisi le rouge à lèvres. Donc maintenant, on va passer à ceux qui avaient choisi le fond de teint. Voilà. Donc on va regarder un petit peu qui est pas ça. Merde. En rangeant, je n'ai pas rangé sur le bon temps. Là, je me suis... Voilà. Donc, qui est pas ça au niveau de ton autre pour ceux qui ont choisi le fond de teint. J'ai pensé à marquer la minuterie. J'ai pas pensé pour le reste. Bon, on verra bien. Donc, qui est pas ça par rapport à pour ceux qui ont choisi le fond de teint. S'il vous plaît. Dit l'attirance. Il y a de l'attirance entre vous. Attirer, mentir. Il y a un truc avec tes lèvres. Il y a un truc avec tes lèvres. Mais il y a l'attirance, ok. C'est-à-dire que je pense qu'en période d'éloignement, la personne est quand même assez attirée par toi, donc en fait, voilà. Mais il y a des choses qui sont cachées, il y a des non-dits. On essaye de s'éloigner de non-dits. Enfin, on tente. Je pense que quand la personne s'éloigne de toi, elle te donnera pas d'explication. Elle te donne pas d'explication du tout, en fait. La personne... ok. Il y a du soutien. Mais il y a un besoin de réfléchir. La personne a besoin de réfléchir à sa attirance qu'elle a vers toi. Elle a besoin de comprendre qu'est-ce qui la pousse autant vers toi. Encore quelqu'un qui manque de confiance en toi. Il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées. Bon, c'est une personne qui réapparaît de façon inattendue, c'est une personne qui vient de façon inattendue, c'est une personne... T'as des nouvelles de façon inattendue, après des périodes d'éloignement. Une personne qui essaye quand même de s'éloigner, d'être plus ouvert, quand même, de s'éloigner de son côté mystérieux, de son côté secret, de son côté... Mais c'est une personne qui, par contre, clairement te cache qu'elle a un besoin de réfléchir,
te cache peut-être les raisons de son soutien envers toi d'ailleurs, peut te cacher également qu'elle a besoin de ton soutien, mais te cache son envie de faire évoluer les choses. On a le rapprochement et le présent quand même, s'il vous plaît. Il y a une envie de t'inviter. Ou tu l'as invité. Et la personne est en train de réfléchir. Parce qu'il y a ce truc de possibilité de faire évoluer les choses. Mais étant donné qu'il y a un manque de confiance en toi, la personne réfléchit profondément. Mais il ne faut pas trop réfléchir. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Trop de questions. Beaucoup trop de questions d'ailleurs. Beaucoup trop de questions, beaucoup trop dans la tête, rumine beaucoup trop. Rumine beaucoup trop. Peut réfléchir à comment te manipuler avec des invitations ou les inattendus en fait. C'est une personne qui pourrait venir te voir de façon inattendue. Et qui en même temps veut, parce qu'elle veut faire évoluer les choses, tu vois. Elle a envie que ça avance, elle a envie que ce soit un petit peu différent, elle a envie de te surprendre. Mais qui peut aussi débarquer de façon inattendue pour te voir quand même, parce que comme ça, elle voit un petit peu. Voir un petit peu toi. Un petit peu comment tu vis. Un petit peu si t'es pas entouré d'autres personnes, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre de caché. Mais une personne très dans son mental qui peut manipuler aussi pour te tester à ton passé. Ton passé influe. Il y a de l'influence à cause du passé, de ton passé ou de son passé, mais j'irai plutôt le tien puisqu'il y a le manque de confiance en toi au-dessus. Ok, et que tu as besoin d'aide par rapport à ça d'ailleurs. Ok. La personne est très attirée à l'idée d'être pas une roue de secours, mais quelqu'un qui t'aide par rapport à ça. Ok. Mais ton passé influe. T'aider à t'éloigner des mensonges aussi, du passé. Ok, ta personne. Waouh, je voulais dire la personne. Donc c'est un lapsus révélateur. Ta personne, eh bien voilà. La personne en fait veut aussi voir si tu avances réellement. Si tu ne te laisses pas influencer par ton passé et si tu avances réellement pour t'en éloigner de ton passé. Ok. Je pense qu'elle a besoin. Il y a la peur de. Ouh là là, attends. Peut-être que toi aussi, il y a peut-être ton passé qui influe sur toi et que la personne sait que tu as peur de t'engager. Elle sait que tu n'es plus très envie de. Ouais. Mais il y a la peur de s'engager. Ton passé bloque énormément la personne quand même. Hein. Tu as une histoire passée qui bloque énormément la personne. Ou vous avez une histoire passée et il y a de l'immaturité quand même.
pour moi, c'est soit c'est votre relation passée qui influe, soit une de tes relations passées qui influe. Il y a de l'immaturité dans cette relation passée, quelque chose qui a déclenché en lui la peur de s'engager avec toi à cause de ce passé, qui sait que quelque part tu vas avoir besoin d'aide et peut-être que tu auras peur de t'engager réellement en fait par rapport à cette histoire passée où il y a de l'immaturité, où il y a eu des inattendus sous couvert de dépendance, enfin. Cette personne a pu se montrer immature de façon inattendue aussi avec toi. La peur de l'engagement a pu le faire agir d'une façon ou d'une autre avec toi, à ses gamins, à ses gamines. Hein. Enfin bref, punaise. Là, il y a un énorme blocage. Je ne vais pas vous mentir, il y a un énorme blocage. Voilà où vous en êtes. Il y a un énorme blocage. C'est-à-dire que la personne, elle peut accepter des invitations, elle peut proposer des trucs. Vous pouvez vous inviter, ça peut accepter, et puis ça peut s'en éloigner, et du coup ne pas tenir, ne pas faire les trucs d'ailleurs. Euh, Par contre, la personne te montre pas vraiment qu'elle... Putain, tu sais ce qui... Waouh. La personne, elle peut continuer à te montrer son côté immature, son côté léger, son côté enfant, sans te montrer qu'en fait, dans sa tête, il y a quelque chose qui a évolué, sans te montrer que dans sa tête, elle a envie de quelque chose de sérieux, de posé, et de mature et d'adulte avec toi, en fait. Hein. Putain. Mais c'est quoi cette manie qu'ils ont de tous manquer de confiance en toi, en fait? Donc, choix un c'était sorti aussi. Mais ils pensent quoi tous là? Ils pensent quoi tous là? Ceux qui cachent les choses, ceux qui font des films en je suis, ceux qui. Pas là, mais dans le un tu vois. Et lui, il ou elle te cache des choses et c'est eux qui manquent de confiance. Ouais. Et toi, il faudrait que tu aies confiance en des gens comme ça. Tu sais même pas ce qu'ils veulent. Bref, les énergies de cette personne. Pardon. Je suis pas censée donner mon avis, mais ça m'a échappé. La personne se sent coupable, désolée. La personne, elle a envie de t'écrire. Là, tu vois, elle a envie de t'écrire. La personne se sent triste. Elle a envie de t'écrire qu'elle est triste, elle a envie de te dire ce qu'elle ressent. Elle a envie de te dire que sa culpabilité, il y a quelque chose qui fait que la personne se sent coupable peut-être par rapport à des attitudes passées qu'elle a pu avoir avec toi et que elle culpabilise de te manipuler un petit peu aussi, elle culpabilise de ne pas te dire la vérité, et, et qu'elle se sent triste, qu'elle est désolée de t'avoir blessé, tout ça, mais... Qu'elle est triste de la situation, qu'elle est triste parce que, en réalité, elle t'aime de ouf et qu'elle a envie d'être avec toi. Tiens, au moment où j'ai ça, je veux construire avec toi qui... Mais non, mais j'ai l'impression de gâchis là. Ça, je suis au deuxième choix et ça fait 2 fois que j'ai une impression de gâchis en fait. Une impression de gâchis. Mais là, je l'ai particulièrement quand même là. Là, je l'ai très très fortement. Donc c'est soit ton passé, soit son passé, mais une histoire passée qui est quand même un gros, énorme blocage en fait. Il y a une histoire de répercussion aussi. Des mauvaises énergies autour qui bloquent.
La personne, elle a envie de t'écrire. Vous êtes plutôt message. Pour moi, vous êtes plus message qu'appel. Il y a besoin de temps et bref, la personne, en fait, tout ce qu'elle a envie de te dire, elle ne va pas te le dire. Je le dis, hein. Elle a envie de te dire qu'elle t'aime, elle a envie de te dire qu'elle se sent triste, elle a envie de s'excuser des choses dont elle se sent coupable. Elle a envie de t'expliquer ce qu'elle ressent réellement. Elle a envie de te dire qu'elle veut construire avec toi. Machin, bidule, truc, mais elle va pas te le dire. Elle ne va pas te le dire. Gâchis monstrueux. Je sens cette énergie de gâchis, en fait, parce que je pense que la personne peut avoir confiance en toi. Toi, si tu as choisi ça en pensant à une personne, c'est que tu as envie d'être avec la personne à qui tu as pensé, que tu as envie toi aussi de construire et d'un avenir avec la personne en plus. Donc voilà, il y a un énorme gâchis, mais un énorme gâchis de ouf là. Et ces putains d'énergie toxique qui bloquent toujours tout. Ouais, on prend le match du Clown, on va regarder un peu. Pas besoin de bouffer des cheveux. M'énerve, c'est gâchis en fait. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments sincères entre vous, la personne. Il y a l'évidence sur les sentiments quand même. Mais ça n'a pas l'air d'être évident pour cette personne les tiens. Ah oui, non, mais ses sentiments sont en train de lui hurler dessus, ses émotions sont en train de lui hurler dessus là. Par contre, potentiellement que ça va finir par te l'écrire et te le dire. C'est une envie dingue de le dire là. Une envie dingue de le dire, de s'en soulager, de vider le sac. Mais de ouf, de ouf, de ouf. De ouf, les révéler, une envie dingue. Je pense que ça va sortir parce qu'en fait, ça a trop besoin de sortir. La personne, ça a trop besoin de sortir en fait. Non, mais je te le dis. Il y a des capacités chez certains. J'ai pas vu que ça avait coupé d'ailleurs, mais pourquoi j'ai plus de minutes? Il y a un problème, bref. Une personne qui reconnaît ta valeur. Aussi, une personne, il y en a un de vous deux qui a quand même des capacités assez... Il y a des capacités qui se révèlent, je sais pas pourquoi, bon bref. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a un truc qui me bug sur le... Très occupé aux images qu'on montre, à l'image qu'on donne sur les réseaux sociaux. Pardon, on maîtrise ça, on maîtrise ses émotions, on donne certaines images. Je sais pas pourquoi il y en a peut-être qu'on fait la connerie de parler de leurs sentiments pour toi dans Story, j'allais dire, et qui a été supprimé derrière. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Moi. Trop chelou ce que je viens de dire. Il y a une personne qui va te les révéler parce que ça en peut plus, ça en peut plus, ça en peut plus. Ça en peut plus. Il y a peut-être une personne qui s'assure que tu ne te rapproches pas d'un autre homme. Ok. Ça regrette de ne pas avoir dit pour l'instant. Mais ça va sortir parce que là, ça devient trop lourd pour la personne de te le dire. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'est quelque chose qui va être dit par réseaux sociaux. Il y a quand même une histoire de quelque chose qui a été révélé ou supprimé peut-être, je sais pas, sur des réseaux par rapport à ça. Il y a un truc chelou. J'ai l'impression qu'une personne, des fois, elle t'écrit, elle supprime ses messages aussi pour d'autres. Mais il y a une personne qui... Il y a peut-être une personne qui a réellement parlé de son envie de se rapprocher de toi et de ses sentiments pour toi quelque part et qui a supprimé. J'ai quand même l'idée de supprimer. Je sais pas pourquoi j'ai ça très très fort en fait. Les répercussions, on parle encore. Il y a un truc avec les répercussions quand même. J'ai très fort les répercussions. Crainte des répercussions, mais la personne elle va parler, elle va pas tarder à parler, pardon. Boubou du genre, mais gay. Gay.
Et moi, j'ai l'impression que elle te le cache, ça. Ça, tu l'as pas su. Toi, tu l'as pas vu, tu l'as pas su. Mais la personne, pour moi, elle va te parler sur réseaux sociaux et te le dire par réseaux sociaux. Du coup, voilà. Elle est ouf. Le deuxième choix était ouf quand même. Donc, pour le deuxième choix. Ah, ça y est. Ça a remis au bout, n'importe quoi ce truc. Du coup, voilà pour le deuxième choix. Et du coup, j'ai pas le timing pour le truc. On va passer au troisième choix. Nous passons donc pour ceux qui ont choisi fard à paupières. Donc, ah, le choix 2 était ouf. J'ai besoin de petites minutes. Ah, le choix 2 était ouf. Donc, le choix 3, nous allons donc regarder ce qu'il en est de la côté, moi. Du côté de la personne que tu as comme crush, que tu as dans ton cœur, que tu as dans ta tête. Enfin, voilà. La personne qui fait battre ton petit cœur. Qu'en est-il? Qu'en est-il? Oh, le choix 2 m'a secoué, disons. Ouais, c'est bizarre. Qu'en est-il pour ceux qui ont choisi le fard à paupières, enfin les fards à paupières, s'il vous plaît, qu'en est-il de la personne qu'ils ont dans le cœur, s'il vous plaît? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Beaucoup, 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 beaucoup de cartes. Une personne qui s'éloigne de façon assez inattendue de ses addictions, de ses dépendances. Il y a un éloignement par rapport à ça, il y a un détachement par rapport à ça. Je pense qu'il y a une personne qui essaye de mettre fin à des dépendances, clairement. Par contre, clairement, je pense que c'est peut-être une personne qui s'est éloignée de toi aussi et qui t'a blessé. Une personne qui peut s'éloigner de ça parce qu'elle sait qu'elle te fait mal à cause de ses dépendances. Une personne qui a conscience blesser les gens à cause de ses dépendances. Par contre, c'est très très dur pour la personne. La personne a le cœur brisé, en tout cas en ce moment. La personne a le cœur très brisé. Une personne qui essaye de s'éloigner de son mental aussi. Qui essaye de s'éloigner de ses dépendances, qui essaye de s'éloigner de ses addictions, qui essaye de s'éloigner des personnes toxiques, qui essaye de s'éloigner des manipulations. Une personne à qui tu manques beaucoup, une personne, il y a un contrat d'âme, une personne qui se dit que peut-être si elle arrive à s'éloigner de tout ça, si elle arrive à avoir une vie plus saine, si, parce qu'elle en a vraiment, mais par contre, ses addictions sont une addiction, c'est-à-dire qu'elle en a vraiment envie et que réellement, en fait, la personne, j'ai envie de dire, elle n'est pas si éloignée que ça de ses addictions, en fait. Elle s'est éloignée peut-être de personnes toxiques et tout, mais ses addictions, il y a quand même encore, sont encore assez ancrées, assez présentes. Mais la personne, elle espère que ça influencera la possibilité d'un futur avec toi, tu es sa moitié en tout cas, tu es sa moitié. La personne, en tout cas, vous pensez la même chose sur le toxique autour quand même, dans ma tête. Ok. Il y a des tentatives en ce moment, il y a des tentatives. On ne va pas tarder à en avoir.
On a quand même une personne qui t'aime d'amour parce que la personne, elle est prête à prendre des risques. Elle est très attirée par toi parce qu'elle a des sentiments pour toi. Par contre, elle a mal au cœur. Soit elle sait qu'elle t'a brisé le cœur, soit elle a le cœur brisé par rapport à votre relation ou votre lien. Mais, je sais rien. Il y a une personne assez stressée quand même. Ok, une personne qui est assez stressée. Il y a des tentatives, il y a des prises de risques. Je pense que vous pensez tous les deux la même chose sur ce besoin de s'éloigner de gens toxiques. Ok. Et de dépendance, hein. Mais il y a vraiment l'envie et l'attirance vers sa dépendance quand même qui est très 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 forte en fait. Qui pour moi est plus forte que la personne. Soit c'est toi qui as ce problème de dépendance, en tout cas vous en avez conscience tous les deux de ce problème-là. C'est déjà pas mal parce qu'une personne qui en prend conscience peut peut-être consulter pour se faire aider, d'accord, ok. Je dis ça, je dis rien. Vous pensez la même chose par contre, vous avez un problème tous les deux de mental. Par contre, faites en sorte de vous éloigner du mental tous les deux. Vous êtes assez sur la même longueur d'onde sur ce que vous voulez. Sur... je pense que là, ce que fait la personne envers toi, tu captes tout, en fait. Sans déconner. Je sais pas si tu as réellement envie d'être avec la personne ou pas, quoi qu'il en soit. Tu sais les risques que la personne prend pour toi. Tu le vois, tu as conscience, que la personne elle prend ses risques parce qu'elle veut quelque chose avec toi, tu as conscience que la personne elle est en train d'agir de manière à t'avoir, tu sais que. Ok, par contre, c'est quand même une personne qui pense énormément à toi, mais c'est une personne qui a tendance à se trouver des excuses dans certaines actions, j'allais dire. Ok. Qu'il y a même des mensonges. Mais vous êtes assez d'accord sur le fait qu'il faut un stop, qu'il faut une pause, qu'il faut, voilà, que là, actuellement, tel que c'est, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Il faut une pause. Il faut calmer. Il faut... Et que peut-être, dans le futur, éventuellement, quand certaines choses seront réglées par rapport à la dépendance et qu'il y aura un tri dans l'entourage, éventuellement, on pourra peut-être prendre le risque de tenter ou retenter quelque chose. En tout cas, la personne, elle y pense. Elle, dans sa tête, en fait, elle a vraiment ça que dans le futur, voilà. Je suis moins sûre que ce soit de ton côté aussi, mais pour toi, je pense que présentement, toi, c'est stop, c'est nada avec la personne. Peut-être que la personne, elle est plus en train de prendre des risques, elle est plus en train de tenter des trucs, mais pour toi, c'est nada actuellement à cause de ça. Soit c'est l'inverse, par contre. Mais il y a vraiment le truc il y en a un des deux, c'est pas qu'on n'aime pas la personne, c'est pas qu'on n'est pas attiré par la personne, c'est pas que il n'y ait pas des sentiments ou des restes de sentiments pour la personne, c'est que la situation telle qu'elle est avec le problème de dépendance, c'est hors de question. Tant qu'il y a les personnes toxiques autour, tant que ça se laisse influencer par son addiction, sa dépendance, quelle que soit la dépendance, c'est hors de question, en fait. C'est hors de question. Vraiment, il y a un stop-down par rapport à ça. Le futur, on verra plus tard. Là, ça a influencé l'avenir, ça a influencé l'avenir, quoi, le futur. La personne pense à toi, c'est un autre deck, hein. Mais ça a trop influencé, non. Tant que ça, c'est là, ça sera trop, ça influencera trop, en fait, les choses. Et pour moi, il y a vraiment des deux qui stop, quoi. Stop. Mais sa attirance est tellement forte, et ça, vous en avez conscience. Par contre, la personne t'aime encore. T'aime encore.
Ah, le cœur brisé. Aïe, aïe, putain. Et c'est que il y a des choses qui ont été assez inattendues par rapport à ce problème-là, qui ont fait très très mal en fait, c'est qui ont influencé le cours de votre histoire aussi. Ah, le cœur brisé, j'ai mal ouf, par contre, réellement. La personne n'a pas juste un peu mal, elle a horriblement mal en fait. Je pense que la personne t'a fait horriblement mal. Et je pense que la personne a horriblement mal. Ou c'est l'inverse, tu lui as fait horriblement mal et tu as horriblement mal aussi. En tout cas, le cœur brisé, des deux côtés, je vous rassure, des deux côtés, je me prends une dose de cœur brisé de ouf là. Horrible. La personne souffre de t'avoir fait mal. La personne souffre de savoir que tu vas pas bien en ce moment. J'ai horriblement mal, je ressens la douleur, c'est ouf dans ce choix-là. C'est très très lourd. La personne, quelque part, elle a envie d'abandonner. Ah, mais la personne me donne une envie de pleurer, ou c'est toi qui as envie de pleurer, je sais pas lequel des deux a envie de pleurer comme as, et une envie de pleurer de ouf. C'est affreux. Ah. Donc si je pleure, à un moment donné, m'en voulez pas, mais c'est parce que je ressens trop les émotions aujourd'hui pendant les tirages. Je vois depuis le choix 1 là, et là par contre, du coup, ouais. C'est pas la super émotion, quoi. C'est pas la super émotion. Oh, ce qu'on a, c'est qu'on a une personne qui, quelque part, a pas vraiment l'espoir. Qui a l'espoir, mais qui n'a pas vraiment l'espoir, c'est une personne qui a toujours des sentiments pour toi, sincères, par contre. Ok. Euh, c'est de l'amour. Par contre, la personne, je suis pas sûre qu'elle admette que ce soit réellement de l'amour, mais elle, dans sa tête, quand même, dans le futur, t'es sa moitié, en fait, et dans le futur, ça peut se retrouver. Comme un cadeau de la vie, tu vois, un cadeau. Enfin, mais pour l'instant, toi, c'est hors de question, en fait. Ou c'est l'inversement, mais il y en a un des deux pour qui c'est hors de question, en fait, tant qu'il y a ça. Tant que la situation est telle qu'elle est, tant qu'il y a les dépendances, tant que... Ah, oh, putain. En tout cas, la personne, elle a envie d'abandonner. Parce que quelque part, tu vois, elle sait qu'elle te fait mal. Donc, elle a envie d'arrêter un petit peu de chercher. Elle a envie d'arrêter un petit peu, tu vois, de faire certaines choses, tu vois, aussi. Ou de te laisser faire des choses, des actions, des risques pour la chercher. Parce que ça fait trop de mal. Autant ça fait du mal aux deux. Ça, elle en a conscience. Elle a conscience que... Putain. Que tu souffres, ça c'est sûr. Ok. Et ça lui fait mal, par contre. Ça, c'est vrai. La personne, elle a réellement mal parce que t'as mal. La personne, elle dit qu'elle t'aime différemment, peut-être. La personne, elle peut te dire qu'elle t'aime, qu'elle a des fonds de sentiments. Elle peut... Mais il y a quand même un truc qui a quand même... Ça reste de l'amour, de toute façon, qu'importe. Que ce soit différemment ou pas, que ce soit des restes de sentiments, ça reste de l'amour. Et c'est ce qui brise le cœur. Parce qu'il y en a un des deux qui a abandonné déjà. Pour moi, il y en a un de vous deux qui a déjà abandonné. Pour moi, c'est quand même plus toi. Parce que c'est plus l'autre personne qui a ses problèmes de dépendance, puisqu'on regarde quand même du côté de la personne. Et je pense que toi, tu as déjà abandonné, et la personne, elle a envie d'abandonner aussi, mais il y a quelque chose qui fait que la personne, elle n'arrive pas à abandonner, en fait. Parce que ses sentiments font que la personne n'arrive pas à abandonner. C'est une personne qui a besoin de temps, qui a besoin de guérir, qui a besoin de se soigner, qui est en plein conflit intérieur par rapport aux sentiments. Peut-être
Peut-être que la personne ne sait plus trop ce qu'elle ressent en fait au final. Elle a besoin de temps pour savoir réellement ce qu'elle ressent quand même. Voilà, dualité, tu m'étonnes. Je veux saisir sa chance ou veux abandonner. Une vraie dualité en fait. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. Je le dis, il y a une souffrance de malade là-dedans. Et la personne, il y a de la nostalgie. Vous avez vécu quelque chose, tu vois. Moi, quand j'ai dit t'aimes encore, c'est sorti tout seul, mais quand ça sort tout seul, c'est pas anodin en fait. Il faut le savoir quand on sort des choses comme ça tout seul. C'est jamais anodin. Il y a quelque chose, il y a une histoire passée, il y a de la nostalgie. J'ai mal de ouf. La personne a envie d'abandonner et en même temps, elle a l'espoir qu'un jour on puisse y ouvrir un nouveau chapitre, tu vois. Elle est en plein conflit par rapport à ça. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Besoin de temps pour soigner aussi. Besoin de temps pour guérir. Et c'est en guérissant ces blessures qu'en fait la personne, elle arrivera réellement en vrai à s'éloigner de ses dépendances, ou de son addiction, ou de... Qu'importe en fait. C'est des blessures qu'il y a à guérir pour s'éloigner de ça. Tout comme s'éloigner par exemple, de dépendance affective. Il peut y avoir une dépendance affective. En plus, la personne, elle peut être en dépendance affective avec toi en plus. Ou il y a pu en avoir. Enfin bref, qu'importe. Mais moi, j'ai guéri ma dépendance affective à partir du moment où j'ai guéri mes blessures. Toute dépendance, quelle qu'elle soit, est la cause à effet de blessure. Tu n'as pas de dépendance à la drogue ou à l'alcool si tu ne cherches pas à noyer ton chagrin quelque part. Ton chagrin vient de quoi? De blessure. La dépendance au jeu, la dépendance au médoc, la dépendance affective, la dépendance... C'est une fuite d'émotions, c'est une fuite de blessure. En fait, c'est noyer le poisson dans l'eau. Donc la personne, il faut qu'elle s'éloigne des personnes toxiques, ça c'est sûr, mais il faut qu'elle travaille sur ses blessures. La clé, elle est là. La clé, elle est là. Et ça, il faut que c'est quelque chose, il faut qu'elle admette. Mais, oui, la personne revient vers toi, la personne revient vers toi. Reviens au lien qu'elle a avec toi, reviens vers toi. De toute façon, vous avez un contrat d'âme. Contrat d'âme, pour moi, ça va être âme sœur, âme jumelle, âme sœur puissant. Non. Pas flamme jumelle. Âme sœur, âme jumelle, âme sœur puissant. Ça me sert primordiaux. Ces trucs qui sont très, très semblables aux flammes jumelles. Qui sont un lien très très fort. Qui fait que c'est pas juste le vécu que vous avez ensemble, c'est que vous arrivez à capter quand même les émotions de l'autre. Donc la personne revient en lien. Parce que la nostalgie fait qu'elle revient. Chaque fois qu'elle a ce moment de mousse, ce moment de nostalgie, elle revient, elle veut te revoir, elle veut te... Et je pense qu'il y a des moments de pause aussi, des moments où elle revient pas, elle se rééloigne parce qu'elle veut abandonner. Putain de bordel de merde, les allers-retours, ça aussi. Il faut que les choses soient posées entre vous, je pense. Peut-être qu'il y a une histoire d'un se croit en break. Du coup. On se croit en break. Ça peut être un break, comme ça peut être une rupture définitive. Ça, c'est pas trop encore, en fait. Ouais, mais ça embrouille la tête de tout le monde à la sortie. C'est pour ça que ça fait mal à tout le monde à la sortie. J'ai quand même une personne qui a déjà abandonné quand même dans l'histoire.
Pas mal abandonné ou quasiment abandonné. Par contre. Pour moi, c'est plus là que ça insiste. Après, tu regardes parce que tu as peut-être des doutes. Pour moi, tu as des doutes sur les intentions d'une personne. Les personnes qui regardent, là, il y en a la plupart d'entre vous avez des doutes sur l'intention d'une personne qui est revenue justement vers vous. Et vous avez des doutes. Et en fait, vous êtes plus là en mode, j'ai besoin de confirmer le truc. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est ça. Ouais, pour moi, il y a quand même des choses. Il y a de la manipulation. Il y a une forme de manipulation, en fait. La personne, elle n'est pas franche, de toute façon, avec toi. Elle te cache des choses. Ah, mais il y a une douleur dans l'âme. Par contre, c'est là, celle-là, c'est pas que le cœur qui a mal, c'est à l'intérieur. Tu sais, là, c'est dans le ventre que tu sens la douleur. C'est pas un mal de ventre, maladie, hein, c'est cette douleur dans ton âme. C'est une sensation, c'est horrible, sérieusement, en plus. Non, désolé, c'est pas de la colère contre vous, mais j'avoue que c'est pas une chose dont j'avais envie de ressentir. Non, c'est pas une chose que j'avais envie de ressentir. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça, putain. Ça faisait des mois que j'avais pas ressenti ça. Aussi fort. Pour moi, c'est... Respire. S'il te plaît, respire, respire, respire. Parce que quelque part, tu sais, t'as peut-être laissé tomber la relation, t'as peut-être abandonné l'idée de quoi que ce soit, tu vois, et t'as peut-être pas envie parce que, situation étant, on va appeler ça comme ça, mais t'as peur en fait de te laisser renvahir par des sentiments par contre. Pour l'instant, tu veux pas faire marche arrière, malgré cette attirance. Ok. Mais il y a des moments où tu es un petit peu dans l'embrouille quand même, parce que tu as des sentiments encore aussi. Euh, Pour moi, c'est quelque chose qui y aura toujours. Dans le passé, dans le futur, dans le présent, ces sentiments, ils vont y être. À plus ou moins une forte dose. C'est-à-dire que par rapport au passé, c'est pas du tout la même chose, ça c'est sûr. Il reste des sentiments, mais c'est pas du tout la même chose. Putain de ouf. Un truc de ouf là, ce que je ressens. C'est chaud. Il y en a un de vous deux qui a quand même des émotions assez décuplées, en fait, je pense. Qui est très émotif. Ok. Pour moi, oui. Tu veux pas faire marche arrière, en fait. Et la personne, il y a des moments où elle va pas, elle est assez absente de ta vie, assez, voilà. Et parce qu'elle sait quand même, elle sait. Elle pense la même chose que toi, qu'elle est toxique. Elle pense qu'elle est toxique. Et que c'est trop risqué. Le truc, c'est que c'est une personne, elle peut porter des masques, et puis elle fait une pause, elle arrête de porter des masques, elle se montre sincère. Et... ouais, il y a un double face un petit peu, tu vois. Il y a une double face, en fait, chez la personne, du coup, sur ce coup-là. Elle a des illusions qui lui pètent à la gueule, quand même. Enfin, des illusions qui pètent, donc voilà. Qui se cassent la gueule aussi. La personne, elle a pu se mentir à elle-même par rapport à toi, elle a pu se convaincre de certaines choses par rapport à toi. Euh,
il y a des choses où vous vous montrez sincère l'un envers l'autre, tu vois, mais sur le fait est de combien ça fait mal, ça. Oh putain. Peut-être des difficultés à exprimer ce qu'on ressent. Peut-être des difficultés à exprimer sa douleur. J'ai envie d'hurler. J'ai une envie d'hurler de ouf. La vie antérieure aussi. Des dettes karmiques. Il y a des dettes karmiques. Hein. Il y a des dettes karmiques. Il y a le passé, il y a peut-être patrimoine, il y a peut-être... Il faut arrêter de se faire des illusions par contre. Parce que même si ça sera jamais la même chose qu'avant, de toute façon, même si un jour, par miracle, je vais dire, enfin, ça arrivait à pouvoir... Je sais pas, j'ai un gros doute là-dessus, sans déconner, j'ai un gros doute là-dessus. Désolée, je fais pas le monde des bisounours, donc je vais pas te dire... Je pense que tu le sais, parce que c'est pour ça que tu mets des barrières. Pour moi, il y a des barrières, il y a des stops, il y a des barrières. Grandes barrières. Euh, il y a le voile qui est tombé par rapport au passé, par rapport au vécu que vous avez eu ensemble. J'ai mal. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, il y a du patrimoine. Vous avez carrément vécu ensemble, en fait. Peut-être même acheté ensemble. C'est chaud, votre truc. C'est très très chaud, votre truc. Attention, la mémoire des murs, on me parle. Il y a des regrets, de la culpabilité par rapport au vécu. Par rapport aux choses qui ont pu sembler... auxquelles on a pu croire et qui étaient fausses au final. Il y a l'illusion que c'est comme dans le passé, il peut y avoir un break et reprendre. Comme dans le passé, c'est bizarre ce que je viens de dire. Je pense que c'est... Ouais. Il y a peut-être eu des breaks dans le passé, mais il y a vraiment l'idée que... Pas là, en fait. C'est un petit peu sur une illusion que c'est qu'un break. Quelque part. Il y a... Truc très lourd quand même. Ça me brûle tout à l'intérieur de moi, mais grandement. Ok. On casse avec ce côté immature aussi. On regrette d'avoir pu être immature. On a de l'été, on a... Ouais. On a la féminine. Il y a quelque chose qu'on regrette par rapport à la féminine, ou une féminine qui regrette quelque chose. En tout cas, il y a de l'immaturité, tu vois. J'ai envie de pleurer. C'est pas une petite relation.
Si c'est une petite relation, c'est que c'est pas pour toi. Il y a peut-être des choses à prendre, mais là, je suis plus pour des personnes qui ont vraiment une grosse relation parce qu'il y a quand même du patrimoine. Donc, en général, on n'achète pas au bout d'un mois ou deux. Sinon, j'ai envie de dire, ouais, non, mais faites gaffe, on évite d'acheter au bout d'un mois ou deux, que ça fasse qu'un mois ou deux qu'on connaît une personne, hein. Enfin, bref. Euh, S'il vous plaît, les gens, quand même. Mais il y a putain, c'est lourd. Il y a vraiment le regret d'avoir vraiment blessé. Euh, on a une féminine qui est assez protégée. Féminine qui est assez protégée quand même. Beaucoup de larmes dans la maison, dans l'appartement, dans... Ouais, maison, appartement. Enfin, après, les autres, c'est des habitations atypiques. Donc, on prend en général appartement. euh, dans le foyer. Chercher le mot, en fait. Mais une personne qui peut se montrer bienveillante envers toi, tu vois, être là, protectrice avec toi, qui a pu te faire du mal, qui peut se montrer protectrice avec toi, bienveillante envers toi. Tu as pu être une personne extrêmement bienveillante envers la personne. Et tu n'as pas réussi à te protéger. Tu manquais de maturité. Il y a quelque chose par rapport au foyer qui va faire mal. Mal. Cet été, peut-être. Il y a peut-être le regret d'avoir investi avec la personne. Les énergies sont trop lourdes. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal parce que les énergies sont extrêmement lourdes. Pour moi, je pense que il y aura peut-être quelqu'un d'autre pour la féminine. Pour moi, il y aura peut-être quelqu'un d'autre pour la féminine. Il y a pu y avoir une autre féminine. La personne a pu arrêter avec toi pour une autre féminine. Et ça t'a bien secoué. Mais il y a quelqu'un d'autre. Une personne qui veut te consoler. Je sais pas, lui aussi, il a envie de te consoler. Mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui a envie de te consoler, en fait. Il y a des compromis pour ça. Personne qui te permet de lâcher prise. Qui te fait beaucoup de bien. Qui va te faire beaucoup de bien. En tout cas. Ouais. Donc voilà pour ceux qui ont fait le choix 3. Ouais. Je m'entendais pas à un truc aussi lourd quand même. Ça m'a donné des frissons et tout. C'est très pesant. Très pesant. Parce qu'il y a une grosse souffrance de part et d'autre. Mais peut-être toi qui as souffert vraiment le plus du coup. Mais
Parce que il n'y a pas cette fuite des émotions, je pense, de ton côté. Et voilà. Quand il n'y a pas la fuite des émotions, enfin, quand tu te noies pas ta tête de manière à fuir tes émotions, à faire comme si tu ressentais plus. Le problème, c'est que de toute façon, les addictions ne sont pas très utiles face à ça non plus. C'est un truc que je dis souvent, les addictions ne servent pas réellement. Ça peut soulager vite fait, mais si ça tombe en addiction ou si c'est en grosse dose, ça aurait tendance à faire tomber d'abord vers la dépendance, chose qui est dangereuse, la pente est glissante, hein, quand même, attention. Mais ça a tendance à faire broyer encore plus du noir, comme dans ces cas-là. Donc c'est un truc, c'est... Voilà. Fais attention aux gens qui sont autour de toi, fais attention à toi par rapport à ça. De ce qui se servent de ça, en fait, pour fuir leurs blessures, parce que c'est une pente dangereuse quand même. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles.